Nous sentons que Dieu est là. Amen. Et ça nous fait énormément de bien de savoir qu'il est présent. Si vous saurez le combat et la difficulté pour un pasteur de venir jusqu'à derrière cette estrade et ouvrir ce livre de la parole du Seigneur, avoir contacté Dieu pour avoir un mot de sa part, lui qui habite le Seigneur, il habite une lumière inaccessible. Et puis, c'est vraiment une chose qui est difficile, c'est vrai. Vous savez pourquoi que c'est vrai? Parce que nous, on est vraiment limités, si vous préférez. Vous et moi, les sœurs comme les frères, avec les frères qui sont là, on est renfermés dans un corps qui est limité. Un corps qui est attaché à la gravité de la terre. Un corps qui préfère, excusez-moi du mot, qui préfère plus la terre que Dieu. Parce qu'il est plus adapté pour la terre que pour le ciel. Et je voudrais vous dire ces mots-là, ce matin, c'est vrai. C'est véritablement vrai que c'est vraiment dur. Que ça fait vraiment peur. Que lorsqu'on va prêcher la parole du Seigneur, on a chaud. Hein? On ne se sent pas trop bien. Parce que le corps ne sait pas exprimer, lui. Tu as vu comme tu es béni par la présence du Seigneur, tu t'en rends pas toujours compte, mais des larmes coulent. Pourtant, une larme, c'est pas de la bénédiction, non. C'est ton corps qui réagit à la présence du Seigneur. Et ce matin, je voulais te dire ça. On a un grand privilège, nous. Amen. Il y a Dieu parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Moi, si Dieu n'est pas avec moi, je m'en sors pas. Je n'ai pas compris avec un grand désir de servir Dieu. J'avais 16 ans. Dieu m'appelait à le servir. Un grand désir. Et je dis, Seigneur, comment tu vas faire avec moi? Moi, je vais faire comment, moi? Je rouvre la bouche pour parler, je n'y arrive pas. Et puis Dieu m'a fait très bien comprendre que je serai avec toi. Mais pour que je sois avec toi, Steven, il faut que toi, tu ne sois plus là. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Moi, j'ai une vie, j'ai un foyer, j'ai 2 enfants, j'ai des factures d'électricité à payer. J'ai tout comme vous avec nos soucis, nos fardeaux. Chacun d'entre nous, on vit la vie. Hein. C'est pas, excusez-moi du mot, c'est pas la vie en rose. Des fois, on regarde les dessins animés, on voit le petit foyer qui s'en va, hein, les petites gamelles qui clochent derrière, ils vivent heureux, beaucoup d'enfants. C'est pas comme ça, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de combats. Et je voudrais vous dire ces mots-là, s'il y a beaucoup de combats et beaucoup de difficultés, c'est parce qu'il y a de l'adversité en face. Hein, il y a nos frères anciens qui sont là, ils auraient pu vraiment prêcher la parole du Seigneur ce matin, mais ce matin, les frères m'ont contacté pour le faire, et je crois qu'il y a une volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et devant la volonté de Dieu, nous, on ne sait pas trop la discerner. C'est parfois difficile, c'est ce que Miel il a dit. Cette nuit, j'ai mal dormi, moi. Hein? J'ai pas bien dormi. Mais ce matin, je suis là, et on rouvre le miroir. Un frère dans la prière a dit ça. Ce matin, on va rouvrir le miroir, et lorsqu'on rouvre le miroir, alors c'est la parole du Seigneur, ça. Moi, je voudrais vous dire ces mots-là, et remercier les frères, en particulier, de m'avoir appelé ce matin. Et remercier aussi les frères. Je suis venu ici il y a 2 semaines, mon Ramucho a prêché ici. Un mot a tombé dans mon cœur, a bouleversé ma vie, les frères. Amen. Amen. C'est ça. C'est pour ça qu'on a dit des ministères dans nos églises. Pour qu'il y ait la bénédiction. Pour qu'il y ait un changement. Parce que s'il faut que nos chrétiens changent, il y a des ministères composés aussi de changer. Il y a des ministères qu'il faut prêcher la parole du Seigneur. Il ne faut plus rester assis sur nos chaînes, sur nos canapés. Il faut se lever, frères et sœurs. On vit les temps de la fin et on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Le Seigneur me disait, pourtant, on est dans l'activité. Je vous promets, hein, on est dans l'activité. Mais Dieu me dit, Steven, j'en veux plus de toi. Steven, j'en veux plus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore? Et le Seigneur me faisait voir des détails de ma vie. Si je vous explique les détails, là, vous allez rire. Je ne vais pas vous le dire ce matin. Mais je dis, Seigneur, oui, Seigneur, je te les donne. Je te les donne parce que je veux servir. Je te les donne parce que lorsque je veux prêcher, je veux voir ta main agir, Seigneur. Amen. Et puis, si on veut voir la main de Dieu agir, il faut se donner à Dieu. Amen. C'est pas le fruit du hasard, frères et sœurs, non. Si on veut voir la main du Seigneur agir, il faut se donner à Dieu. Alors nous avons un combat qui est grand. Vous savez pourquoi nous avons un combat qui est grand? Je l'ai marqué ici. J'ai garé mon camion un petit peu plus loin, là. Je suis venu un petit peu tard. Et puis j'ai garé un petit peu plus loin, et je marchais. Avec ma Bible, je vais déposer ma première, je marchais. Et je parlais à notre adversaire. Et je disais, Satan, ce matin, je vais te dévoiler. Et j'étais content dans mon cœur. Content de le dévoiler. Je lui ai dit, Satan,
Je te rappelle, je sais ce que tu me dis. Je sais que tu me dis que tu nous roules tous les jours, que tu nous mets des pièges, oui. Mais moi, je te rappelle ce matin, je te rappelle Golgotha. Amen. Je te rappelle que mon sauveur est vaincu à la croix. Gloire à Dieu. Je te rappelle ce matin que je vais te dévoiler. Je voudrais vous dire ces mots-là. Le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin, c'est le suivant. Dévoiler le diable. Dévoiler notre adversaire. Celui qui nous fait du tort. Parce qu'on a les moyens de le dévoiler. Mais Steven, comment peux-tu parler de l'adversaire? Lui qui est un être céleste aussi. Lui qui est aussi en dehors du temps. Mais la Bible nous a laissé la parole du Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'on peut le dévoiler ce matin? Amen. Amen. Alors j'ai mis ça ici. Nous avons un combat qui est grand parce que nous avons un adversaire qui est grand. Il faut tout de suite voir notre adversaire et qui il est. Et surtout, j'ai mis ça ici, surtout ne pas le sous-estimer. Parce qu'il est plus fort que l'homme. Je voudrais vous dire ce mot-là. Le diable est plus puissant que l'homme. Le diable a plus de patience que l'homme. Un jour, moi, je vous explique ça. J'avais 18 ans, on était avec Pajero, avec Frère en mission. Et j'étais béni par le Seigneur. Et puis un jour, je me suis mis à sous-estimer le diable. Ils étaient là, et puis moi, j'étais baptisé, ils suivaient le Seigneur. Et j'étais un petit peu le leader, un petit peu fier comme ça, un petit peu charré d'eau. Et puis je dis, Satan, qu'est-ce que tu peux me faire à moi? Et puis comme si que le diable aurait pu me dire ça. Attends, Steven, je suis plus patient que toi, moi. Aujourd'hui, tu es béni, tu es bien. Mais dans quelques temps, tu vas partir à Strasbourg, ta famille, les catholiques. On verra là-bas. Et puis il m'a attendu au coin. Parce que le diable, il a plus de patience que nous, lui. Si nous, on croit qu'on l'a eu en 2 secondes, non, on ne l'a pas eu en 2 secondes. Je vais vous dire ces mots-là. Pour avoir le diable, le Fils de Dieu est mort sous la croix du calvaire. Alors il est plus fort que l'homme. Mais je voudrais te dire ce matin, église de Conflans, tu es plus fort que lui. Parce que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Alors ce matin, quand je suis venu avec ma petite Bible à la réunion, je savais que mon Dieu était plus fort, on dit. Alors je peux le dire. Alors je peux le dévoiler, les frères. Parfois, il nous cause des pièges, mais ce matin, on va le dévoiler. Ce matin, je voudrais dire, Satan, ce matin, tu vas te rouler dans la poussière. Je voudrais dire ce matin au lion, parce qu'on va parler du lion ce matin, le lion mangera de la paille ce matin. Oui, parce que c'est parce qu'il veut manger, lui. Et on va le voir avec la parole du Seigneur. Il ne veut pas manger de la paille. Pourtant, la paille, c'est son territoire à lui. Mais lui, il préfère l'herbe verte et les agneaux bien gras. C'est nous, les agneaux. Mais nous, on n'a rien à faire sur son terrain. Brebis du Seigneur, tu n'as rien à faire sur son terrain. Reste dans l'enclos. Dans l'enclos, tu es bien gardé. Amen. Amen. Alors, oui, à travers tout le temps, il a su se dissimuler. Il a su se dissimuler à travers plusieurs animaux. On va en prendre un et on va le dévoiler avec. Parce que si lui, il a cru se dissimuler à travers le serpent, se dissimuler à travers le dragon dans les pensées, la Bible va nous dire aussi qu'il est un petit oiseau qui vient enlever la semence. Lui, il croit de prendre des apparences pour nous tromper. Mais en prenant l'apparence pour nous tromper, on voit qui il est. Et puis la Bible va nous dire ça. Mais ce matin, j'ai mis ça ici. Nous allons le dévoiler. Et que Dieu en soit béni. La Bible va nous dire ça. Malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est en colère, le diable. Et la colère que le diable il a, c'est pas la colère que 2 hommes, des ennemis. Vous avez vu, on a vu les plus grands des ennemis. On a vu les plus grands des ennemis se réconcilier un jour. Mais quand la Bible va nous dire que le diable est en colère contre nous, c'est pas une colère qui est réconciliable. Et lui, il a tombé sur la terre il y a 6000 ans. Je te dis ces mots-là. Toi, tu le connais depuis combien de temps? Pas de zéro, t'as quel âge? 37. Ta conscience, elle est venue vers 12, 13 ans. Tu connais le diable depuis quelques années. Lui, il connaît l'homme depuis 6000 ans. Depuis 6000 ans, depuis le jardin, il a regardé l'homme. Et il en a vu des centaines et des milliers et des milliards passer. Lorsque tu t'es gratté ici, il sait pourquoi tu t'as gratté là. Si tu t'es gratté là, il sait que c'est pourquoi. Si tu as dit deux mots, il sait où tu veux en venir. Il connaît l'homme sous le bout des ongles. Vous ne pourrez pas le rouler, tu ne pourras pas le rouler. Tu n'as pas fait un pas, qui sait où tu veux aller. Oui. Je voulais te dire ces mots-là. Il est en colère contre l'homme. Depuis 6000 ans. Pas de problème.
Mais ce matin, on va le dévoiler. Amen. Et je suis fier dans mon cœur. La Bible va nous dire ça. Steven, qu'est-ce qu'il est encore comme animal? Le diable, selon Pierre, il est un lion. Et avec le lion, ce matin, on va le dévoiler. Je suis content et fier de ce qui va se passer dans la réunion à l'avance. Seigneur, c'est pas possible, oui. Parce que le diable, il va se rouler dans la poussière ce matin. Il va y avoir de nos sœurs, de nos frères à la fin de la réunion, là, qui vont lever les mains et qui vont dire « Non, je ne veux plus le nourrir, moi. C'est terminé. Peut-être que tu l'as nourri, d'accord? On va le voir ensemble. Mais ce matin, tu vas obtenir la bénédiction. » Amen. La Bible va nous dire ça dans 1 Pierre 5 et verset 8. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Et j'ai mis ça, moi. Le lion de nature se nourrit de chair animale. Le lion qu'on regarde sur les émissions, vous avez vu? On regarde la télévision et on voit des lions. Hein? Vous avez vu les émissions sur la 5, là, sur Arte, là? Et on voit ces lions qui sont là. Le lion de la jungle, le lion de la savane, il se nourrit de chair animale. Je voudrais te dire ces mots-là. Et puis, on va continuer à le dévoiler comme ça. Le diable, lui, se nourrit aussi de chair. Ah bon, tu veux, oui? J'ai mis ça. Le diable qui est ce lion, hein? N'oubliez pas quand on va dire le lion ce matin, c'est le diable. Le diable qui est ce lion se nourrit aussi de chair. Le charnel de l'homme est sa nourriture. Et j'ai mis ça un petit peu plus loin. Le lion chasse dans son territoire. Son territoire, c'est la terre. Est-ce que vous savez qu'on est chez lui ici? Est-ce que vous savez que le diable joue à domicile? Un jour, Glasgow avait dit ça. Allez sur la lune, le diable, il n'y est pas. Il n'y a personne là-bas. Le diable, il est ici. Oui. Et puis, j'ai mis ça, moi. Le lion, sur son territoire, il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant. Quand le lion, il est là, c'est lui le maître du territoire. Et il le montre en plus. Vous savez comment il est appelé, le lion sur son territoire? Il est appelé le roi. Parce que personne ne peut lui prendre sa couronne. Parce que c'est lui qui est dominant. Il a marqué son territoire. Le lion, quand il chasse, il marque son territoire. Par des empreintes qu'il laisse. Par des gestes qu'il fait. Il marque son territoire et personne ne peut rentrer sur le territoire du diable. Je voudrais vous dire que c'est quand même bizarre ça. On est sur la terre, nous. On est sur son territoire. Mes frères. On est sur ses terres. On est quelque part embêté quand même. Oui. Et la Bible va nous dire ça. Steven, c'est véritablement vrai ce que tu dis, mon frère. Oui, on prêche la Bible. On prêche pas autre chose. On prêche ce que les anciens nous ont transmis. On prêche la parole du Seigneur. Et Jean 14:30 nous dit ça. Il est appelé le prince de ce monde. Dans Jean 14. Et dans Éphésiens 2 et verset 2, la Bible va nous dire ça. Qu'il est appelé le prince de la puissance de l'air. Il agit maintenant. La terre est son territoire. Et je voudrais vous dire ces mots-là. Il cherche sa nourriture. Pas de problème. On voit avec la parole du Seigneur que le diable, il est installé sur la terre depuis 6000 ans. Bien plus encore. Mais nous le connaissons. Nous l'avons appris depuis 6000 ans. Et depuis 6000 ans, il combat l'homme. Je voudrais vous dire ces mots-là. Ce lion, aujourd'hui, a très faim. Et il cherche de la chair. Ah bon, oui. Le charnel de l'homme est sa nourriture. Parce que je voudrais te dire ces mots-là. Lorsque ton caractère, ma soeur, mon frère, lorsqu'il remonte à la surface, et que tu sens que tu fais quelque chose qui désobéit à Dieu, il y a de la chair, il y a du charnel qui remonte. Et lorsqu'il y a du charnel qui remonte, tu es en train de nourrir ce lion-là. Ah oui. Et j'ai mis ça, moi. Et puis on va y aller tout doucement. Je ne voudrais pas me presser ce matin. Merci aux frères. Hein? J'ai marqué ça ici. Il cherche sa nourriture. Il a marqué son territoire, il cherche. Mais j'ai mis ça en bas. Ce lion le sait très bien, lui, quoi, Steven? Qu'il n'y a pas de nourriture chez les chrétiens pour lui. Je me trompe pas, là. Chez les chrétiens, il n'y a pas de nourriture pour lui. Un chrétien, c'est pas un homme charnel. Et pourtant, la Bible, vous savez ce qu'elle va nous dire? Malgré que selon ce qui est écrit, parce que le diable, il n'est pas stupide, excusez-moi. Il sait que vers les chrétiens, il ne doit pas y avoir de nourriture pour lui.
Et pourtant, Padjo, tu sais ce que la Bible me dit? Regarde ce que la Bible me dit. Mais la Bible nous dit ces mots, Psaume 59 et verset 6. Il revient. Malgré qu'il a passé devant Padjero et qu'il n'a pas trouvé de nourriture. C'est un chrétien, Padjero. Un tel, c'est un chrétien là-bas. Un tel, c'est un chrétien. Il devrait passer, il ne devrait plus revenir. Et pourtant, la Bible va nous dire ça. Il revient chaque soir, chaque jour. Il hurle comme des chiens, comme des lions. Il cherche sa nourriture. J'ai marqué ça ici, moi. Le lion dans un troupeau va remarquer l'animal le plus faible. Il n'est pas bien fier, lui. Lorsqu'il passe là, et qu'il voit un petit chrétien de l'église, le premier, qui lui donne un petit peu de chair, qui va lui donner un bon morceau de viande, qui va lui donner un peu de colère, un mauvais caractère. Lorsqu'il voit ça, il mange, lui. Il ne regarde pas plus loin. Oh là là, plus loin, oui, mais plus loin, c'est difficile. Plus loin, je vois Brandy, je n'irai pas m'attaquer à Brandy, j'irai pas m'attaquer à Miel, j'irai pas m'attaquer à Fredo. Celui-là me va parfaitement. Ce petit chrétien qui a fait une petite faute, hein, tout de suite, je me nourris de lui. Je rentre mes crocs dans sa chair, je me nourris. Ça me fait du bien, oui. J'ai mis ça ici, moi. Le lion va remarquer l'animal le plus faible dans un troupeau. Mais j'ai mis ça avec beaucoup de fierté dans mon cœur. J'ai mis, mais il y a des adversaires bien trop difficiles pour lui. Et là, on peut dire Amen. Alléluia. Ah bon, c'est oui. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Job était un adversaire bien trop difficile pour lui. Quelle fierté! Quelle fierté! Et puis, vous savez, Satan, c'est pas rien. Il a un culot monstre. Vous comprenez que nous, on dit, ah ben nous, les gens du voyage, on s'est chiné un petit peu, on a du coffre, on dit, hein. Je parle avec le monsieur, même qu'il a une belle voiture, je le prends comme ça, oui. Il n'y a pas plus grand coffre que Satan. Satan, tu sais ce qu'il a fait un jour? Il a été osé se présenter devant Dieu. Mais pour se présenter devant Dieu, il faut une autorisation. Mais il l'a demandé quand même. Hein? Et puis lorsqu'il vient devant lui, il est là. Il est devant Dieu. Et Dieu va parler avec lui. Il va lui dire, d'où viens-tu, Satan? Ben, de parcourir la terre. Tu sais bien, là où je suis, là où j'ai marqué mon territoire, oui, et alors? Et là, il va se passer quelque chose. Dieu va prendre en vitrine Job. Il va lui dire, tu viens de parcourir la terre? Ah oui, ton territoire de chasse, là, oui. Dis-moi, sur ton territoire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu l'as remarqué à lui? Dis-moi, je te pose la question. Ah bon? Oui, c'est qui ça? Ben, tu sais, Job, mon serviteur Job, ben, c'est qui cet homme-là? Lui, il est intègre et juste. Amen. Et j'ai mis ça, moi. Job, laissez-moi vous dire, c'était un adversaire bien trop difficile. Parce que Job n'était pas un homme charnel, mais un homme spirituel qui vivait la vie avec Dieu. Je voudrais te dire ces mots-là ce matin. Ne voudrais-tu pas que Dieu prenne en vitrine ce matin ton nom et qui dit, t'as vu mon serviteur Rudy là? Parfois, t'as eu des combats, bon, Rudy, toi. Hein? On a eu des difficultés. Vendredi, tu es venu à Argenteuil, tu nous as expliqué les prisons, les difficultés, oui. Mais quand il a eu ces problèmes et ces difficultés, quelle fierté pour Dieu de dire sur Satan, viens voir, t'as vu mon petit serviteur Rudy là-bas? T'as vu, t'as essayé de le décourager. T'as vu comment il est intègre et juste? Amen. T'as vu mon ancien là? Il y a Fredo là, ça fait combien de temps que tu marches avec Dieu, Fredo? Quelques paires d'années. 44 ans. T'as vu? Viens voir. Satan, puisque tu es là, je vais en profiter. T'as vu Fredo, oui. T'as vu, au bout de quelques années, t'aurais cru de l'avoir, toi, avec une petite attaque. Tu te souviens de ça? Oui. Je te rappelle qu'il y a 44 ans, Fredo, il est toujours là, avec les difficultés, avec les vents contraires. C'est mon serviteur, je l'ai établi. Il prêche ma parole, la vitrine de Dieu. Je te pose la question ce matin. Est-ce que Dieu peut prendre ta vie en vitrine? Moi, les frères, je voudrais vous dire ça, avec la vérité que Dieu me donne à le faire. J'ai fait un voyage en Israël il y a quelque temps, il a bouleversé ma vie. Je suis venu ici, là, une parole de Ramochoua l'a bouleversé ma vie. Mes frères, je voudrais vous dire ça. Aujourd'hui, et je le dis devant vous et devant le diable, toute ma vie, je veux servir le Seigneur. Amen. Moi, je veux que Dieu prenne mon foyer
et qui dit au diable, Satan, t'as vu ce petit terrain là-bas de Carrière-sur-Seine, il y a un petit foyer, il s'appelle Steven, sa campagne elle s'appelle Eden, les petits, il y a Terence et puis Flavie, ce foyer-là, il marche avec Dieu. C'est mon serviteur, je l'ai choisi. Alors tu pourras y aller chez lui, hein. Tu n'auras rien à manger. Je te promets, vas-y, hein, tu pourras y passer, mais écoute bien, pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il fait 1m86 et qu'il fait 104... Non, je dis pas le poids. Hein? Mais parce que c'est mon serviteur. Parce qu'il vit une vie avec moi. Il y a une relation. Est-ce que tu as une relation avec ton Dieu? Et puis, il va prendre Job avant et il va lui dire ça. Oui, mais écoute, Job, attends, Job, tu es constamment avec lui, ta main, elle est sur lui. J'en suis sûr que si tu enlèves ce que tu as, j'en suis sûr que si tu lui enlèves un petit peu, il va te grogner en face. Et il va lui dire ça. Vas-y alors. Vas-y. Tu peux y aller. Mais touche pas à sa vie. Je voudrais vous dire ça. Job ne l'a pas nourri. Les frères, dans les moments les plus bas de sa vie. Ah bon, Steven, oui? J'ai mis ça ici, moi. Écoutez. Et pourtant, le lion, lui, ton lion, ma soeur, mon frère que tu combats, il sait venir à l'heure. Hein. Il ne va pas venir quand tu es dans la réunion en train de louer le Seigneur. Non, il sait. Il connaît les failles. Il sait l'heure, il sait le temps à venir. Et pourtant, j'ai mis ça. Ce lion l'a attaqué dans les moments les plus bas de sa vie. Vous avez vécu des moments bas, frères et sœurs? Hein, les frères qui sont là, les anciens, les ministères, des moments de difficulté, on a vécu ça. Des moments où on est bas. On sent que la chair allait au sol, allait à terre. Parce que par les problèmes de la vie, les difficultés, les injustices et tous les problèmes que la vie rencontre, on est à terre parfois. C'est là qu'il vient, lui. Il ne vient pas quand tu as la convention, quand tu as écouté Glazo, que tu as mangé ton petit fromage de chèvre et tu étais dans la communion avec les frères. Non, non, là tout est bien, mon frère. Non, là tout est bien. Mais comme tu es au plus bas, il vient. Je voudrais te dire ce mot-là, comme tu as été au plus bas, il est venu. Est-ce que tu l'as nourri? Parce que lui, dans les moments les plus bas, le lion est venu. Oui, alors Steven, ce lion l'a attaqué quand Job a perdu ses brebis. Ah, c'est pas rien quand même. Hein? L'argent, les finances. Il en faut aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut de l'argent, pas du pour vivre. Les frères, les sœurs, il faut de l'argent aujourd'hui pour vivre. Mais il ne faut pas vivre pour l'argent. Il faut de l'argent pour vivre. Avec de l'argent, on a un pouvoir d'achat. Je ne connaissais même pas ce mot-là qu'il voulait dire, moi. Hein? Quand ma femme m'a dit que le beurre, il valait 4 € au lieu d'1 €, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça, mon pouvoir d'achat? J'ai compris. Avec le pouvoir d'achat, on peut acheter quelque chose. Quel plaisir d'avoir du pouvoir pour acheter quelque chose. Oui, mais quel plaisir pour pouvoir acheter quelque chose. Mais aujourd'hui, on en veut trop d'argent. Et dans quelles conditions on le gagne, l'argent? Parce que c'est ça, hein. Le lion, il est là, lui. Comme tu fais ton affaire, les frères, ce matin, on dévoile l'adversaire. Comme tu fais ton affaire, et que tu es là, et tu es prêt à dire un mot qui ne va pas. Le lion, il est là, lui. Il a fait un saut de 15 mètres. Pourtant, tu étais bien. Il t'a vu au loin, il a fait un seul saut. Et il est auprès de toi comme ça, avec ses griffes. Et il te regarde. Qu'est-ce que ça va dire là? Est-ce qu'il va le dire, le morceau de viande, il va arriver. Il va arriver, il va tomber. C'était, je dis son nom ce matin, notre ancien qui est parti dans la patrie céleste, notre frère Léon Gazo. Il était là, il vendait des éteints. Les faux éteints là. Comment c'est? Transfiction, comment c'est le mot? Antifriction. C'était pas des vrais, ça valait beaucoup trop cher, les vrais. Ils vendaient l'antifriction. Et puis il était là, puis il n'était pas bien riche. Et puis ils étaient dans l'œuvre du Seigneur. Quel est l'exemple que ça a été de nos anciens frères? Amen. Contre les difficultés. Ils n'ont pas eu tout le confort que nous on a aujourd'hui, je vous promets. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas un canapé. Vous avez vu ce que je veux dire? Un canapé, vous savez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut avoir une pièce pour ça. Ça veut dire qu'il faut avoir une télé sur le mur. Nos anciens, ils n'ont pas eu beaucoup de canapés. Ils n'ont pas eu beaucoup d'écrans accrochés au mur avec Netflix dessus. Non, mais ça a été des hommes de Dieu, par contre. Amen. Et lui, il était là. Il faisait l'antifriction. Et puis un jour, il était là, puis bonjour madame, je vends des éteints comme ci, comme ça, oui. D'accord? Ah oui, monsieur, faites-moi voir. Et puis il met toute la petite série là devant, du plus petit au plus gros. Monsieur, combien vous me faites ça? Je vous fais ça 100 000. Hein?
150 €. Je les prends, mon monsieur, quel plaisir. Je les prends, posez-les ici. Et lui, il n'avait plus dit un mot. Et à ce moment-là, elle a dit ça. Monsieur, vous savez pourquoi que je vous les ai pris? Parce que tout le monde vend du faux. Et je sais que les vôtres, c'est des vrais. Il fermait juste le bec, lui. Excusez-moi du mot, le gars. Il ne rouvrait pas la bouche. Il repartait chez lui. Il n'avait pas menti. Non. Et d'un seul coup, il a dit ça. Parfois, vous avez vu, on fait des gestes pour Dieu par rapport au monde et on croit d'être récompensé, mais on n'est pas récompensé. Il dit, ma bonne dame, je m'excuse, c'est pas de l'État. Oh, j'en veux pas, monsieur! Reprenez-les, donnez-moi tout de suite mon argent! Et puis il était là, puis il était triste dans son cœur. Il avait pris ses petits sous, et puis il les avait rendus, et puis il est reparti. Il a mis son auto en route, et puis il a commencé à conduire. Et là, d'un seul coup, un sourire est venu sur son visage. Et lorsque le sourire est venu sur son visage, non, on lui dit, mais pourquoi que tu as souri? Tu sais pourquoi que j'ai rigolé? Parce que je n'avais pas failli. Parce que je n'avais pas nourri mon adversaire. Amen. J'étais rentré chez moi et je n'avais pas menti. Il ne faut pas qu'il y ait de mensonge. On est des chrétiens, frères et sœurs. Je vous promets qu'il ne faut pas qu'il y ait de mensonge. Amen. Il pourvoit aux oiseaux du ciel. Mon frère, adapte-toi à l'oiseau. Il n'a pas dit qu'il nourrit un lion, il n'a pas dit qu'il nourrit un autre. Il a dit, je nourris les oiseaux du ciel. Mais toi, tu veux pas être nourri comme un oiseau, tu veux être nourri comme un lion. Contente-toi de ce que tu as et vis pour Dieu. Amen. Alors le lion, il est là, et puis il se rend compte que Job, il perd tout. Hein? Ce jour-là, le pauvre Léon, il avait perdu sa petite vente. Lui, Job, ce jour-là, il avait perdu sa maison. Il avait perdu ses petites brebis, hein? Son pouvoir d'achat. Et puis le lion a fait demi-tour, il est reparti. Et puis c'est pas possible qu'il m'a pas nourri, pourtant j'avais une bonne raison. Et puis il a attendu un petit peu. Et lorsqu'il a attendu un petit peu, il est revenu encore. Parce qu'il reviendra toujours. Un jour, il ne reviendra plus. Vous savez, c'est quand? C'est quand on sera dans le ciel pour l'éternité. Amen. Lui, il sera en enfer pour l'éternité, et nous, on sera dans le ciel, on sera tranquille. Amen. Mais là, il revient encore. Avant, tu vois. Et quand il revient, ce lion était encore là. Quand Job a perdu sa maison. Ah oui. Moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes perdre une maison. S'il y en aurait ce matin qui pourrait le dire, je ne sais pas. Hein, hier, j'étais tenté de regarder sur Internet. Est-ce que quelqu'un a perdu une maison en temps? Ben, j'ai voulu faire quelque chose. Je me suis dit, non, Seigneur, je n'ai pas besoin de regarder sur Internet. Je prêche la parole comme elle est. Lui, il a perdu sa maison. Mais là, il faut se mettre dans le contexte. Hein. Vous avez des maisons, vous avez des caravanes, hein, vous avez des morceaux de chalet. Perdre sa maison. Dans quelle situation on se trouve là? Hein, c'est quand même important quand même. On est dehors, on est à la rue, on n'a plus rien. Et pourtant, ce lion à ce moment-là, c'était une évidence. Là, il va me nourrir. Hein. Là, il va lever le poing contre Dieu. Et pourtant, pas un mot. Tu peux passer ton tour, Satan. Tu n'auras rien. Est-ce que tu as perdu ta maison, toi? Peut-être que tu n'as pas perdu de maison. Le Seigneur me disait ça hier. Steven, tu vois, tu as voulu un mot sur Internet, mais moi, je vais te le donner, le mot. Il y en a, Steven, qui n'ont pas perdu de maison, non. Mais il y en a qui ont nourri l'adversaire pour leur future maison, qui sont en train de construire. Ah, c'est différent. Les parpaings, ils arrivent. L'électricien est là. Le plaquiste, il est là. Le carreleur, il est là. Mais dans quelles conditions tu as construit ta maison? Est-ce qu'il y a une faille dans ta maison? Je voudrais te dire, s'il y a une faille dans ta maison, tu as nourri ce lion. Mais Job, lui, il a pu lui dire ça. Satan, moi, j'ai pas construit, non. Ma maison, tu me l'as pris. Mais repars, tu repartiras à sec. Je te donne rien à manger. Alléluia. On peut dire gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oui, ça c'est le corps qui transpire. Le corps, il ne sait pas oui. Hein? J'aurais voulu un corps toute option, moi, comme je prêche, la voix ne casse pas, je ne transpire pas, mais non. Lorsque Daniel avait des songes pour le roi, il était malade plusieurs jours. Le corps, il n'est pas adapté à Dieu, mais un jour on sera dans le ciel, on sera adapté à lui. Que Dieu Amen. Est-ce que vous voulez qu'on continue encore un petit peu? Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est avec beaucoup de respect que je vais vous dire ce que je vais vous dire là. Ce lion a attendu Job, il n'avait plus rien. Il n'avait plus de pouvoir d'achat. Il n'avait plus de maison. Et un jour,
pour le lion, c'était le jackpot. Excusez-moi du mot. Pour le lion, c'était le moment favorable. Je voudrais te dire que pour le lion, peut-être en ce moment pour toi, il croit que c'est le moment favorable. Ah bon? Oui. Ce lion était là quand Job a perdu ses enfants. Et si c'est bien la chose la plus dure qu'il y a au monde, les collègues nous l'ont dit, ceux qui l'ont vécu. Ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas le savoir. C'est inexplicable ça. Mais ceux qui l'ont vécu perdent ses enfants. Et quand ce lion était là, et qu'il a vu au loin la mort des enfants de Job, il s'est dit, c'est bon là, j'ai même plus besoin de combattre. Je vais simplement l'attendre qui gémit un petit peu dans la souffrance, et il va lever le poing contre Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une expérience que j'ai vécue. Pajero, Miel, les garçons qui sont là, certains le connaissent, l'ont connu très bien. Mon père, moi, il s'appelait Johnny. C'était un Alsacien. Un homme bon, je vous promets. Un homme gentil. Je ne me trompe pas quand je dis ça, Pajero. Un homme qui avait de loin une religion sans la vivre. Mais j'ai eu un privilège qui est grand, moi. En 2016, mon père a trouvé Dieu. Le miracle. Si je vous dis le miracle des miracles, hein, les frères qui l'ont connu, je ne sais pas si Fredo il l'a connu un petit peu, hein, bien sûr. Hein, bien sûr, oui. Mais vraiment, le miracle, il est venu au Seigneur. Et 6 mois après, mon père a eu une maladie. Et puis il était là dans l'hôpital. Et on m'a appelé. On m'a dit, Steven, ça ne va pas pour ton père. Viens tout de suite. Quelle sensation bizarre. Quelle sensation bizarre quand on nous annonce ça. Quand on nous dit, Steven, ça ne va pas dans l'hôpital. On voit où on va là. Et je prenais la voiture, on est à Paris, à l'hôpital Bichat, il était en réanimation au moins 4. Je n'arrivais pas à venir. Et là, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Dieu, moi, je ne t'ai pas beaucoup demandé de choses. Aujourd'hui, je te demande quelque chose, je veux que tu guéris moi, mon Père. Voilà la demande que je te fais. Je serai reconnaissant, Seigneur. Je priais, je levais les yeux parce que quand je priais, je sentais bien que je parlais à Dieu. Dieu, il est dans le ciel. Et je dis, Seigneur, écoute ma prière. Et je lui ai la réanimation. J'ai prié pour lui. Et mon père, il est parti. Je vous promets, frères et sœurs, j'ai levé mes yeux. J'ai vu un mur devant moi. Le diable a monté un mur. Mais il était tellement haut, ce mur. Je regardais sur ce mur, et je vous promets que le rugissement des lions était dans mes oreilles. Vous savez ce qu'il me disait? Alors, t'es un pasteur, toi? Ça marche pas, ton affaire, là. Il t'a abandonné, ton Dieu, là. Regarde où t'es, là. Regarde ton père. Frères et sœurs, je le sentais dans mes oreilles. Mes frères et sœurs, je vous le promets avec la vérité que je mets mes mains sur la parole du Seigneur. J'ai pas voulu lui obéir une minute. J'ai pas voulu lui obéir une seconde. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé. Et lorsque je me suis levé, j'ai levé mes mains au ciel et j'ai crié à Dieu. Et le mur s'est effondré. Lorsque le mur s'est effondré, je me suis tourné. Il y avait ma mère qui était là. J'ai encouragé ma mère qui était là. J'ai encouragé mes frères qui étaient là. J'ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Non, on ne va pas s'arrêter, hein. On va continuer. Amen. Il va se passer ce qui va se passer là. Dans 15 jours, 1 mois, on accroche. Vous savez où c'est qu'on va? C'était un Alsacien, lui. On va aller sur ces terres là-bas. On va aller en Alsace et on va prêcher la parole du Seigneur. Et on a été là-bas. Et je voudrais vous dire, ces mots-là, moi, je le sais, moi. Je sais que Dieu était fier de moi ce jour-là. Des frères, ils sont venus, ils me l'ont dit. Steven, dans quelle façon que tu as géré ça, mon bon frangin? Oui, je sais que Dieu était fier, moi. Et je suis parti en Alsace. J'ai accompli la volonté de Dieu. J'ai baptisé mon frère là-bas. J'ai baptisé mon beau-frère là-bas. Lorsque tu ne le nourris pas et que tu rentres dans sa volonté, tu vois la main de Dieu agir. Amen. Amen. Job était encore là. Job était encore là. Quoi? Ce lion était encore là. Quand, Steven? Oui. Ce lion était toujours là quand Job a eu cette maladie. Imaginez-vous, hein. Vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes toujours avec moi?
Job a perdu son pouvoir d'achat avec ses petites brebis. Job a perdu sa maison. Job a perdu sa maison. Job a perdu ses enfants. Et là, il a une maladie. Une maladie qui le ronge du bout du pied jusqu'au bout des mains. À la plante des cheveux, la Bible va nous dire. Il est là. Et il n'a plus de force. Et puis, quand il n'a plus de force, vous savez, on blâme parfois la femme de Job en disant elle n'est pas trop spirituelle. Mais excusez-moi, hein, oui, je vois des sœurs qui hochent la tête. Hein? Il ne nous faut pas grand-chose à nous, hein? Il ne nous faut pas grand-chose pour qu'on fait ça, là. Pas rien, les enfants, là, hein? Et puis qu'on lève le point contre Dieu, il ne nous faut pas grand-chose. Hein? Il ne nous faut parfois rien. On ne comprend pas, mais ma bonne sœur, pourquoi tu as fait comme ça? Ben à cause de ça. Mais c'est rien, ma sœur, ça. C'est rien. Regarde ce que Job a vécu. Ah oui. Sa femme a lui dit ça, écoute Job. On n'a plus rien, mon vieux. Les enfants, ils ne sont plus là. Tu vas espérer en compte. Renie ton Dieu et meurs. Voilà. C'était la solution. C'était la solution la plus simple. Hein? Certains ont perdu beaucoup d'êtres chers et puis ils ont dit j'aurais voulu mourir avec eux. C'est la solution la plus simple. Là. Mais Job, c'est l'homme spirituel. Job, c'est l'homme qui vit la vie avec Dieu. Est-ce que vous voulez savoir ce que Job, il a dit? Mais Job va dire ça en continu avec la parole. On est des hommes de la parole. On ne déviera jamais de la parole. Job 13, verset 13. Moi, je m'imagine ça. Je m'imagine que Job, il est sur un lit là. Il est dans un état impitoyable. Et là, il est là et il veut parler. Et je m'imagine qu'il veut se redresser. Il essaie de se relever. Il se calme comme ça, puis il va dire ça. Écoutez ce que Job va dire. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Amen. Amen. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Et Job va dire ça. Alors tu me dis que je dois renier mon Dieu, que je dois écouter ma chair. Tu me dis que je n'ai plus rien. Oui, c'est vrai. Mais taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Et Job va dire ça. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirai-je ma chair entre mes dents? Seigneur. Pourquoi il va dire ça? C'est vrai que je suis peut-être tenté à donner, à manger à ce lion. Et peut-être que la chair, elle a remonté jusqu'à mes dents. Mais pourquoi saisirai-je ma chair entre mes dents? Parce que je ne veux pas le nourrir. Et voici ce qu'il va dire en parlant de Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a le contrôle. Sais-tu que c'est Dieu qui a le contrôle, ma soeur? Mon frère, c'est Dieu qui a le contrôle. Et il va dire ça. Voici quand même. Et là, il parle de Dieu, il ne parle plus du lion. Voici quand même, il me tuerait. Je ne cesserai d'espérer en lui. On va dire, je suis à la fin. Je suis à la fin. Je vais tout perdre. Même que je perds tout et même que Dieu prend ma vie, je ne cesserai de ne pas espérer en lui. Amen. Vous savez ce que Job va dire? Il va se tourner sur le lion, Job. Et il va lui dire ça. Lion, viens voir. Maintenant que tu as tourné autour de moi un petit temps, j'ai un mot pour toi. Si seulement toi tu pourrais lui dire ce matin, toi ma soeur, toi mon frère, toi avec ton foyer, Lion, viens voir, j'ai un mot pour toi. Et voici ce que Job va lui dire. Lion, voilà le mot que j'ai pour toi. Encore la parole. Ne tombe pas ta parole. Job 4, verset 10. Toi, le rugissement des lions prend fin. Le lion avait fait beaucoup de bruit, frère et soeur. Amen. Et il va dire ça. Lion, c'est terminé. Ton affaire, elle est terminée. Il va lui dire ça. Le rugissement des lions prend fin. Il va dire, les dents des lionceaux sont brisées. Et il va lui dire ça. Le lion meurt, lion, faute de proie. Il est en train de lui dire ça. Lion, tu vas mourir si tu restes ici. Tu peux t'en aller ailleurs. Ne voudrais-tu pas lui dire ce matin, toi? Ne voudrais-tu pas lui dire ça? Le rugissement des lions prend fin maintenant. C'est bon. T'as assez tourné autour de moi. T'as voulu te nourrir de ça. T'as voulu te nourrir sur mes brebis, sur ma maison, sur mon deuil, sur ma maladie, sur mon injustice. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Tu peux repartir.
Parce que pourquoi? Parce que si tu restes ici, tu vas mourir de faim. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lions se sont brisées. Le lion meurt faute de proie. Laissez-moi vous dire ça. Laissez-moi vous dire que Job n'a pas nourri ce lion dans les moments les plus bas de sa vie. Ce lion, écoutez bien, ce lion est reparti de Job sans rien manger. Il est reparti de Job tout maigre avec la peau sur les os. Vous avez vu comme en moment dans le petit dessin animé, là, on voit ce petit lion qui n'a pas mangé, il est tout maigre, il y a les deux petites épaules qui sont là, il est tout maigre, il est reparti comme ça. Et gloire au Seigneur pour les foyers ce matin qui leur ressemblent. Mais ce matin, moi j'ai un mot pour toi. J'ai un mot à te dire. Dis-moi, ma soeur. Dis-moi, mon frère. Est-ce que tu l'as nourri? Je te pose la question ce matin. Et en te posant la question, c'est Dieu qui te pose la question. Ah oui. Avec l'autorité que la parole qui sort de ma bouche, qui rentre dans ton cœur, remplie du Saint-Esprit, c'est Dieu qui va te parler ce matin et puis qui te dit, est-ce que tu l'as nourri? Pourquoi tu vas dire? Pourquoi? Parce qu'il est passé chez toi, ma soeur, hier. Il est passé chez toi, mon frère, hier. Il est passé chez toi il y a quelques jours. Il est passé chez toi il y a quelques semaines. L'as-tu nourri? Avec quoi l'as-tu nourri? Avec quoi l'as-tu nourri? J'ai mis ça ici, moi. Avec un vilain langage. Comme tu es dans ton foyer, ma soeur, et que tu as un langage qui n'est pas celui d'une chrétienne. Tu sais ce que tu fais? Tu fais ça. Tiens, puisque tu es toujours là quand même. Écoute, voilà. Tu as eu ton morceau de viande aujourd'hui. Allez, rouvre ta bouche, tiens. Et lui vient. Et il mord à pleines dents. Et le sang, il coule. Et il se régale. Avec quoi l'as-tu nourri? J'ai mis ça, moi, avec ton mensonge. Comme tu mens, tu lui dis ça. Tiens, mange. Avec quoi l'as-tu nourri? Avec ton orgueil. Aujourd'hui, frères et sœurs, on est contaminé par l'orgueil. Vous avez vu la rouille, quand on est contaminé par la rouille, elle prend une petite tache de rouille prend toute la surface. On est contaminé par l'orgueil aujourd'hui. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous le dis, moi, sans sortir du cadre de la parole, ça reste dans la révélation que nous dévoilons l'adversaire ce matin. On ne va pas faire de manière... et lorsque je vais dire les mots, on ne va pas regarder là ou là. On est tous concernés. L'orgueil. Aujourd'hui, on est un peuple, on ne mange plus n'importe quoi. On peut juste faire ça, on ne regarde ni à gauche ni à droite, Dieu le sait. On ne met pas sur nous n'importe quoi. Ah oui, on ne va pas n'importe où. On ne va pas manger le petit menu à 29 € dans le petit restaurant d'à côté. Non. On est devenus des gens difficiles, des gens compliqués. Chez nous, il faut que c'est la marque. S'il n'y a pas de marque, ça ne correspond pas. L'orgueil. Quand tu es orgueilleux, ma soeur, que tu as fait user à ton mari ce qu'il ne pouvait pas, ce qui s'est tué pour l'avoir, tu sais ce que tu as fait? Tu lui as dit, tiens, mais ça, c'est pas assez, parce que l'orgueil, c'est son plat préféré à lui. C'est le premier plat qu'il a mangé dans le ciel, lorsqu'il a tombé. Tu lui dis, tiens, mange, à pleines dents, un gros morceau de viande comme ça, et il est mort à pleines dents. J'ai mis ça ici, moi, avec l'amour de l'argent, on en a discuté, avec ton téléphone. Le téléphone aujourd'hui, je vous explique ça, c'est un œil sur le monde. Le téléphone aujourd'hui, c'est un œil sur le monde. Quand tu regardes des choses que tu ne dois pas regarder sur le téléphone, parce qu'aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour cette assemblée, et puis avec mes principes de vie qu'on m'a appris, je ne vais certainement pas déconner, non. Mais je vous promets qu'avec le téléphone, on peut voir sur le téléphone la plus grande des séductions du monde. C'est le péché qui rentre chez nous. C'est le péché qui rentre en nous, par un petit téléphone, un petit écran qui fait 10 cm, 15 cm. C'est ce que tu fais à ce moment-là. Tu lui dis, tiens, prends, mange. Et lui, il vient. Et puis il dit, tiens, tu vois, c'est terrible, hein. Celui-là, là, ce morceau de viande-là, j'en mange de plus en plus. Avec quoi tu l'as nourri? Avec ta calomnie. Tu es ici dans l'église, tu dois soutenir les frères qui sont là. On doit être unis ensemble. On ne doit pas se parler les uns contre les autres. Moi, je voudrais vous dire ça. L'église de Conflans, les garçons, je les connais bien. Et vraiment, je suis honoré. Je prêche tous les ans ici, moi. Je prêche tous les ans ici et je suis vraiment content et fier de mes copains. Merci au Seigneur, on a le moyen d'apporter la parole du Seigneur. Mais toi, tu as un moyen de venir. Tu as un moyen de venir de l'église. Mais tu parles sur elle. Et quand tu parles sur elle, que tu parles sur ton frère, tu prends ce morceau de viande et tu lui dis, tiens, encore un autre.
Et puis tiens, 1, 2 et 3, parce qu'on était 3 à parler. On était 3. Sur les 3, il y en aurait pu un ou une qui aurait pu dire, les frères, les sœurs, faudrait qu'on arrête. On ne peut pas parler sur le pasteur de l'église. On ne peut pas parler sur la chrétienne de l'église, non. 1, 2, 3 morceaux de viande. Oui. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est dévoiler le diable. Mais ce matin, tu vas faire quelque chose, quoi. Tu vas prendre une décision. Amen. Oui. Vous savez, je voudrais vous dire ça. Le lion de Job, là. Le lion de Job, lorsqu'il est reparti, lui, tu l'as tellement nourri, ce lion-là, qu'il a pris du poids. Et puis 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. À un point, pas dire que ce gros lion, là, il a tellement mangé qu'il tombait à gauche, qu'il tombait à droite. Il avait du mal à se tenir. Et puis un jour, lorsqu'il était là, qu'il avait du mal à marcher, il va regarder autour de lui, il va regarder, il va voir un lion, un petit lion tout maigre. Il va lui dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Ben attends, faut que je me calme, moi. Parce que j'ai tellement mangé que je n'arrive pas à tenir sur mes jambes. Mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Vous savez quel lion qu'il a rencontré? Le petit lion de Job. Lui qui était un gros lion, comme ça. Et l'autre, c'était un petit lion gros comme ça, on voyait les 2 petites épaules là. Et puis il lui a dit ça, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à toi pour que tu sois dans un tel état? Moi, tu veux que je te le dise, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Ben je vais te le dire. J'ai cru, moi, j'ai cru manger de la nourriture. J'ai cru manger de la chair chez Job, mais il ne m'a rien donné à manger. Ne voudrais-tu pas ce matin être de celui que le lion est reparti de chez toi et qui rencontre un autre lion un petit peu plus loin et puis qui dit, moi, j'ai reparti de Varin-Foyer, oui. Je suis reparti de Varudy. Je suis reparti de Varcham. Et puis il ne m'a rien donné à manger. Ce matin, il faut que tu prends ta victoire. Alors, on va terminer avec ça. Ce lion qui est rentré chez toi par la même porte, parce que lorsqu'il était tout petit, le lion, il est rentré chez toi. Tu l'as nourri par la même porte que tu as de ta caravane. Par cette même porte, tu l'as tellement nourri qu'aujourd'hui, il ne peut plus y sortir. Il a tellement grossi qu'il ne peut plus y en sortir. Mais ce matin, il y a Dieu qui vient. Amen. Avec une décision du cœur. Vous savez ce que Dieu fait, lui? Il vient et il arrache la porte. Et il lui dit, sors, t'as rien à faire là. Ça, c'est mon enfant. C'est mon enfant qui a fait des erreurs, qui a fait des petites erreurs, comme des grandes erreurs. Mais aujourd'hui, je l'ai pardonnée. Elle marche avec moi. Alors, on va terminer avec ça. Alors, j'ai mis ça ici, moi. Attention! Une brebis n'a rien à faire sur les terres de l'adversaire. Steven, alors, c'est quoi la sécurité pour moi? Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi la sécurité pour vous? Vous voulez savoir c'est quoi la sécurité? Amen. C'est quoi alors la sécurité? C'est ça. Ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Si tu restes dans la main du Seigneur, personne ne te ravira. Si tu es dans la main du Seigneur, est-ce que tu es dans sa main? Parce que si tu es dans sa main, le lion ne viendra pas te chercher. C'était Paillon qui disait ça. Pour qu'il va dans le ciel, pour qu'il parle devant tout, hein, tout, et qu'il rouvre la main du Seigneur, d'accord? Alors, c'est quoi là? Ça veut dire quoi, Steven? Ça veut dire qu'il y a des limites à ne pas franchir. Ça veut dire qu'il y a des territoires à ne pas dépasser. Et j'ai mis ça ici, on va terminer avec ça. 5 minutes qui nous restent. Vous voyez ici? Ici, il y a un homme qui s'appelle Daniel. Et j'ai mis un tracé noir. Le tracé noir, c'est sa terre, lui. Lui, c'est un homme qui vivait la vie de Dieu. Un homme qui n'a jamais dépassé sa limite. Oui, et alors, Steven, un jour, l'adversaire, il va dépasser sa limite pour venir sur ces terres. Et on va voir comment il a réagi, cet homme-là. Et c'est la solution pour nous ce matin. Amen. La Bible va nous dire ça. Jérémie 4 et verset 7. Le lion est sorti de sa caverne. Vous voyez comment la Bible veut parler? Elle parle. Le lion est sorti de sa caverne. Le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Écoutez bien.
Lui, il n'a rien demandé, il était sur ses terres. Il n'a pas sorti de sa limite. Oui, et alors? Mais l'adversaire est venu sur ses terres. Il l'a pris. Et puis les gens qui étaient là, ils ont eu peur. Daniel, il était là avec ses petits collègues, et puis le peuple, il était là. Mais Daniel, lui, c'était un homme qui a conservé son cœur pur. Il faut ce matin que tu conserves ton cœur pur. Et eux, le peuple, ils vont dire ça. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Il m'a dévoré, vous voyez, le symbole encore de se nourrir. Il m'a détruit, il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de tout ce que j'avais de plus précieux. Il m'a chassé. Et à ce moment-là, Daniel, il a dépassé sa limite. Pas parce qu'il ne veut pas de Jérôme, parce que l'adversaire l'a forcé. Et la Bible va nous dire ça. Daniel, sur les terres de l'adversaire. Voilà, là on voit comment je dois me comporter sur les terres de l'adversaire, parce que nous on est sur les terres de l'adversaire. On y est. Daniel sur les terres de l'adversaire, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et Daniel fut emmené captif sur les terres de l'adversaire. Mais nous allons voir comment Daniel a conservé son cœur pur sur les terres de l'adversaire. Oui. Ah bon? Sur la table du roi. Qu'est-ce qu'il y avait, Steven, sur la table du roi? La Bible va nous dire ça, que la table du roi et toute la nourriture des bœufs, des agneaux, le vin, tout était dédié aux idoles des Mèdes et des Perses. Daniel, en mangeant avec eux, il venait à s'associer avec eux. Frères et sœurs, le mauvais bœuf du monde, il n'est pas bon. Le mauvais agneau du monde, il n'est pas bon. C'est du mauvais gras, ça. Et lorsqu'on stocke du mauvais gras, automatiquement il remonte à la surface. Et puis lorsque le mauvais gras remonte à la surface, il y a un lion qui n'est pas bien loin de nous. Et la Bible va nous dire ça. Daniel, qu'est-ce qu'il va faire, Steven? Il va se mettre à table avec eux, puis il va manger, non? Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Ne voulez-tu pas le faire ce matin? Tu peux me dire ça, moi, ce matin. Ou tu peux pas le dire. Ou des fois, tu vas faire une prière, des fois, tu vas pas le faire. Mais tu vas dire, Seigneur, c'est pas possible que tu m'as dévoilé comme ça ce matin. Mais, Seigneur, ce matin, tu fais une prière dans ton cœur, puis tu dis, c'est terminé. Je ne veux plus me souiller par le monde. Aujourd'hui, je prends la décision. Mais plus qu'une décision, la Bible va nous dire ça, il est résolu. Vous savez ce que le mot résolu veut dire? Une décision prise avec la volonté de s'y tenir. Oui. Les hommes de bonne volonté, ils en font aujourd'hui. Des femmes de bonne volonté qui se lèvent contre l'adversité, ils en font aujourd'hui. Il va prendre cette décision-là. Et vous savez ce qu'il va demander, lui? Il est là. Écoutez bien, on a terminé. Hein? À 30, c'est terminé. Il va dire ça. Il va dire, roi, je te fais une demande. Oui, quoi? Moi, il dit même pas qu'il ne veut pas manger tout ce qui est bœuf. Il ne veut pas irriter le roi. Il va dire, va, lui, il va lui dire ça. Donne-moi un peu de légumes verts et de l'eau. Vous savez, c'est quoi le symbole des légumes verts et de l'eau? C'est symbole de pureté. Vous savez ce qui se passe quand on mange des légumes verts et qu'on boit de l'eau? On perd ce qui est gras. En ce moment, j'essaie un peu d'en manger, là. Je vais en manger un petit peu. Mais ça, c'est automatiquement. Manger des légumes verts et buvez de l'eau, le gras, il part de nous. Mais là, il y a un symbole. Lui, quand il vient à demander les légumes verts et qu'il veut boire de l'eau, ça veut dire qu'il ne veut pas se souiller. Il serait bon ce matin que tu dis ça, toi, Seigneur. Je veux ce matin de ces légumes qui viennent de ta part. Je veux boire de l'eau qui vient de ta part. Pourquoi? Parce que ça, c'est Jésus. Ça, c'est la sainteté. Un légume, c'est quelque chose qui est saint. De l'eau, c'est quelque chose qui est pur. Il faut que la pureté rentre dans ton cœur. Et quand la pureté rentre dans ton cœur, le mauvais gras, il s'arrête. La parole qui sortait facilement là, le mauvais langage qui venait, lorsque tu as commencé à manger les légumes qui viennent du Seigneur et boire de l'eau qui vient de Dieu, lorsque tu as goûté sa parole, à ce moment-là, ça commence à s'arrêter. Oui. Et puis la Bible va nous dire ça, écoutez bien. Et puis on va arrêter avec ça. Hein? On va arrêter là. Daniel va être accusé injustement. Il y a parfois des choses injustes.
je vous l'accorde. Parfois, c'est pas de notre faute. Parfois, on n'a pas fait exprès. Parfois, on n'a rien fait. On est accusé faussement. Et ça aussi, le diable le sait. Et ça, c'est une arme qu'il a dans ses mains. T'as vu, la chrétienne, là, a fait aucune faute. Elle est là, elle est accusée injustement. Et vu qu'elle a fait aucune faute, certainement qu'elle va réagir. À ce moment-là, on va l'accuser à lui. On va faire un complot. Parfois, il y a des complots qui sont faits. Le diable est rusé. Et puis, il est là. Et puis, on va dire au roi, écrit un décret que personne ne prie. Et on sait que lui continuait à prier 3 fois par jour. Et lorsque on va l'écouter, on va tendre l'oreille, on va entendre qu'il prie, on va venir vers le roi. Roi, quoi? Ben, Daniel a fait la faute qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Ah bon? Oui. C'est pas possible, oui. Il est accusé injustement. Vous savez ce que le roi il va dire ce que Daniel il va dire devant le roi, les frères? Il ne va pas dire un mot. Cham. Il ne va pas dire un mot. Vous savez pourquoi? Vous connaissez la signification du nom de Daniel? C'est l'Éternel est mon juge. La signification de son nom, c'est l'Éternel est mon juge. Je voudrais te dire que l'Éternel est ton juge. Tu vis des difficultés, tu vis quelque chose qui est injuste, parle pas. Parle pas. Pourquoi? Parce que ton juge, il est l'Éternel. Et puis vous savez ce qui va se passer? Injustement, il va être pris. Et on va le jeter, c'est bizarre, hein, dans une fosse au lion. Mais je vous promets que moi, je m'imagine ça. Et puis on arrête là. Je m'imagine cette grosse dalle là. Une grosse dalle qui était là. Et puis on va commencer à tirer sur les cordes. Et puis là, il y avait des lions affamés. Mais là, c'était pas le lion tout maigre de Job, hein. Non, c'était des lions qui étaient là, entraînés pour manger. Et puis, je m'imagine que les lions se sont parlé entre eux, moi. Et puis, lorsqu'ils ont écouté un petit peu, et qu'ils ont vu le ciment qui a commencé à tomber, et ça y est, préparez-vous les lions, la nourriture tombe. Et lorsque Daniel était là, et qu'il a tombé au milieu d'eux, ils ont fait un seul bond sur lui. Ils ont commencé à le regarder. Et lorsqu'ils l'ont regardé, ils se parlaient entre eux, ils ont dit, mais allez où la chair, là? Allez où la chair? Tu la vois, toi, j'ai un problème? Non, il n'a rien sur lui. Pourquoi qu'il n'a rien sur lui? Parce qu'il a refusé le mauvais gras du monde pour se nourrir de la pureté de la parole. Je voudrais vous dire ça ce matin. Et on va prier le Seigneur. Pas beaucoup de fois, je dis on va prier le Seigneur. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on fait fuir le lion ce matin? Amen. Alors Steven, qu'est-ce qu'il nous faut? Steven, tu as dit que sur un territoire, le lion c'est le plus fort, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour faire fuir un autre lion? Il faut un lion beaucoup plus puissant. Et ce matin, parmi nous, bien qu'il est dans la parole du Seigneur, dans l'Apocalypse, on va se le prendre en exemple. Je ne peux pas m'en empêcher. Parmi nous ce matin, il y a le lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Alors ce matin, on va prier le Seigneur. On est ici, nous choisir un cœur.